14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Daniel Ballesteros, médecin, auteur de L'amour, c'est bon pour la santé aux éditions de la Musardine, que nous évoquons tous les petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour être en forme et pour éviter le stress. Alors Clémence, vous êtes actuellement enceinte et vous avez connu une grande période de stress, notamment à cause de problèmes financiers, je crois. Bonjour Clémence. Alors, bonjour Brigitte, bonjour Daniel. En fait, non, c'était lié à un déménagement. Oui. Oui, alors en fait, c'est vrai que je suis enceinte et avec mon compagnon, on a dû chercher un nouveau logement suite à la vente de notre logement de façon très précipitée. Et donc, on avait cette deadline en tête, couplée au fait que je suis enceinte et donc avec l'envie que tout ça aille très vite. J'étais dans une période de stress et qui était en fait assez ce qui est assez normal. Je crois qu'il faut quand même rappeler, vous êtes d'accord, Daniel Ballesteros, il y a des éléments qui sont des périodes stressantes, et un déménagement, ça fait partie des événements qui peuvent provoquer du stress. Donc il faut pas nier son stress, il faut savoir l'accueillir et le gérer. Non seulement il faut savoir l'accueillir et le gérer, mais savoir s'en servir, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réaction de défi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes assailli par un stress, il faut le considérer comme quelque chose de bon pour vous et que peut-être, sûrement même, il va vous amener vers autre chose. Donc si vous ressentez des choses négatives dans votre corps, il faut vous dire, je vais vers quelque chose de nouveau. C'est tout à fait normal qu'actuellement je sois stressé et c'est ce qu'on appelle la réaction de défi. C'est on transforme l'émotion négative en positive. Mettre une perspective. Là, par exemple, c'était un déménagement. Donc, remercier la maison où vous étiez avant et puis projeter des choses positives dans l'autre maison en sachant qu'effectivement, si vous allez vers autre chose, c'est pour être mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle donc la relativisation, vous voyez, et le recul. Il faut savoir se servir du stress pour avancer. Parce que si vous luttez contre, comme vous faites bien trop souvent, il va s'amplifier. Et je crois que c'est là où est ma difficulté, c'est justement de prendre ce recul. Parce que en fait, cette période-là, finalement, elle a été caractérisée par une période d'insomnie journalière et qui donc a un impact après derrière sur mon bien-être, parce que ces insomnies-là, elles me procurent de la fatigue visuelle. Bien sûr, j'ai aussi des problèmes digestifs et je crois que ce côté mettre en avant le positif, finalement, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que je me laisse submerger finalement par les angoisses et les pensées négatives, quoi. Oui, mais ça, faut travailler là-dessus presque tous les jours, que ce soit le soir ou le matin. C'est ce qu'on appelle la méditation du corps conscient. C'est-à-dire remercier votre corps d'être toujours en bonne santé, remerciez-le de pouvoir avec vos yeux voir ce paysage, remerciez-le avec votre tête de pouvoir avoir des perspectives d'avenir, remerciez-le d'avoir bien digéré, remerciez-le de vous permettre de marcher vers quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est ça. Il faut pas s'enfermer. Il faut au contraire, comme disait tout à l'heure fort justement Brigitte, c'est le dialogue du corps qui va déterminer notre bien-être, parce que les émotions sont dans la tête, certes, mais elles ne sont visibles que lorsqu'elles descendent dans le corps. Donc c'est bien au niveau du corps qu'il faut travailler, donc c'est remercier le corps. Et à partir d'autant que Clémence, ce corps, il porte un enfant que j'imagine vous désirez ardemment. Et donc c'est une joie. Vous voyez, c'est toujours encore une fois, je crois qu'il faut pas nier quand on traverse une épreuve. Une épreuve, c'est une épreuve. Elle nous apporte quelque chose de difficile et du stress. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas nier. Mais il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que visiblement Clémence, vous aviez donc du stress à cause de ce déménagement, mais à côté de ça, vous êtes avec un homme, je suppose, avec qui vous êtes bien. Vous attendez un enfant qui, je suppose, vous remplit de joie. Et voyez, c'est vous appuyer sur les choses qui sont positives dans votre vie, plutôt que de donner, parce que plus vous allez donner de l'importance à ce qui est négatif, eh bien, moins vous allez pouvoir donner de l'importance à ce qui est positif. Et c'est peut-être ce renversement-là qui est finalement tout simple à faire. Et plutôt que la nuit, vous êtes en train de faire une insomnie parce que vous tournez en rond sur comment je vais faire pour je ne sais quoi par rapport à votre déménagement. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous vous concentrez sur votre ventre et vous pensez à ce petit être que vous êtes en train de faire grandir en vous, ça va apaiser votre cerveau, vous voyez? Oui. Alors c'est facile à dire, mais je vous assure que ça marche. Ça marche. Et
le stress fait partie aussi de l'équilibre parce qu'il y a un hexagramme qui dit mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout apparemment marche bien, même marche bien, et à un moment, on va avoir un obstacle, une mise à l'épreuve. C'est justement pour se conforter dans son désir d'aller plus loin, pour se conforter dans ses objectifs et se faire plus fort par rapport au stress. Donc je pense que vous étiez dans ce schéma de mise à l'épreuve, et je ne dis pas qu'effectivement, parfois, c'est difficile à supporter. Mais il faut faire la réaction de défi, le transformer, comme on vient de le dire, en quelque chose de positif. Bon, il faut travailler un petit peu là-dessus, ça ne se fait pas une journée, mais si vous faites ça pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, le soir ou le matin, je suis sûr que vous y arriverez. Oui. Oui, parce que en même temps, j'ai bien conscience que bon, ça reste quand même assez anecdotique comme exemple que je vous donne. Finalement, c'est pas un événement grave en fait, mais en même temps, voilà, j'ai du mal à me recentrer, quoi, on va dire. Oui, mais ça a pris de l'importance pour vous, donc c'est pas anecdotique, voyez. Il faut pas non plus se martyriser. Si c'était important pour vous, c'est pas anecdotique, voyez. Parce que si vous dites c'est anecdotique, quelque part vous niez ce que votre corps ressent, puisque vous ressentez du stress. D'accord. Oui. Donc il faut l'accueillir, ce stress. Les choses, donc, l'importance qu'on leur porte, vous voyez ce que je veux dire. La chose en elle-même, elle existe, mais c'est l'importance qu'on lui porte qui est intéressant. L'importance qu'on lui porte, on va la retrouver dans notre corps, donc c'est bien là qu'il faut travailler sur notre corps. Encore une fois, c'est pas dans la tête que se déroule tout ça, contrairement à ce qu'on pense. Oui, d'accord. Et puis, un déménagement, pour beaucoup de personnes, c'est du stress parce que ça va changer toutes nos habitudes. C'est quelque chose qui franchement, accueillez. Enfin, il faut soyez plus gentil avec vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. D'accord ? Ok, d'accord. Merci Clémence en tout cas. Merci à vous. Merci. Vous aussi venez nous raconter comment vous traversez les épreuves justement. Et puis vous savez que c'est bientôt Noël, Daniel Ballesteros, et nous avons le plaisir sur Sud Radio dans chaque émission à offrir un cadeau, et c'est le moment que je choisis pour vous offrir ce cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors peut-être que vous allez gagner un iPhone 12, c'est pas rien. Peut-être plutôt une paire d'AirPods, c'est également, ou bien alors une console Switch reconditionnée par Backmarker, et puis peut-être aussi un moment de bien-être en institut Guinaud-Marie Corps. Enfin bref, de toute façon c'est un cadeau qui est à gagner. Pour ça il vous suffit d'appeler le 0826 300 300 et ce sera le 14e appel qui sera notre gagnant. Allez, on fait une toute petite pause et puis on continue à échanger avec vous. Comment vous faites pour vous sentir bien dans votre corps? 0826 300 300. À tout de suite.